Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du dernier film de Michel Gomez, Grand Tour. Un film qui a obtenu le prix de la mise en scène à Cannes cette année, et je pense que c'est totalement mérité pour les films que j'ai vus jusqu'à présent qui ont été montrés à Cannes. Et j'ai aimé déjà parce que j'aime bien Michel Gomez, j'avais vu le Tabou, Tabou de lui. C'était un très bon film, un film poétique en noir et blanc, avec deux périodes dans ce film. L'un qui est dans le présent à peu près, et l'autre dans les années 70, 60, quelque chose comme ça. Bref. Et c'était vraiment très bien et j'avais adoré ce film. Donc je partais avec un a priori favorable parce que j'aime bien Michel Gomez. Voilà. Et j'ai aimé son film Grand Tour. C'est pas du tout ce qu'en disent certains critiques qui ont trouvé ça d'un ennui mortel. Personnellement, pas du tout. Je me suis beaucoup amusé entre guillemets, mais je veux dire, j'ai beaucoup aimé le film. J'ai pas du tout eu d'ennui particulier. Non, j'ai été pris par l'histoire et par sa technique de mise en scène dont je vais expliquer un peu la manière dont il l'a mise en place. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il a fait? Dans sa manière de mettre en scène, c'est un peu comme s'il avait créé deux films en un. Et c'est ce qui est un peu fascinant dans sa manière de faire. C'est-à-dire, il y a un film qui est quasiment un film de studio, qui fait très années 50, on va dire, en noir et blanc, très américain, même dans sa progression narrative et dans ce qu'il propose, enfin son dessin en studio, qui montre des pays asiatiques, parce qu'en fait le grand tour c'est un grand tour dans différents pays asiatiques, et il situe cette histoire-là, qui est une histoire où une femme qui poursuit en fait son futur mari, parce que lui a peur de se marier. Concrètement c'est ça, donc on suit lui, et après on va suivre elle. Et dans ce film, donc il y a des rencontres, et on découvre d'autres pays, d'autres villes. Sauf qu'évidemment, comme c'est dans un studio, il y a un côté très étroit, et on comprend que c'est dans un studio, c'est tout à fait, obvious, évident. Donc c'est pas un problème, mais c'est très intéressant dans sa manière de mettre en scène, parce qu'il fait à côté un film, en tout cas il entrelace des scènes, qui sortent, enfin qui donnent l'impression de sortir d'un documentaire, où il met une voix off par-dessus, et on a l'impression que c'est le même film. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas un documentaire d'un côté, et un film narratif de l'autre. Non, les deux films sont liés. Il fait en sorte de lier les deux à travers une narration qu'il a dû modifier, je pense. Il avait filmé, dans sa technique, on va dire, des prises de vue dans des pays asiatiques, comme dans différentes de villes de, je sais plus, Saigon, il est allé à Tokyo, il est allé à Hong Kong, il me semble. Là, j'ai plus tellement les villes en tête. Il a fait la Birmanie, Singapour, Vietnam, Thaïlande, Philippines, Japon, Chine. Et chaque lieu est l'occasion de filmer en prise de vue réelle, comme si c'était un documentaire, comme j'ai dit. Sauf qu'il met une voix par-dessus, bien évidemment, pour coller à son film narratif. Enfin, son film, son histoire d'amour. Et c'est juste parfait parce que ça fonctionne tout simplement. Et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à voir ce film. Honnêtement, j'étais quand même assez fasciné par les images et par son expérience cinématographique. Évidemment, je pense que ça plaira pas à tout le monde. Tout le monde n'est pas forcément sensible à ce genre d'art. Et c'est dommage. C'est dommage. Mais moi, j'ai aimé. Puis j'aime aussi le portugais, donc c'est très agréable. J'aime beaucoup cette langue. Il y a quelques scènes avec des personnages qui sont français parce que, évidemment, ce sont des comptoirs français. Enfin, on est encore dans un contexte de colonisation. Enfin, il situe son histoire en 1917, pendant la Première Guerre mondiale. Que dire bon, c'est l'occasion de faire des rencontres, de discuter un peu des pays, de rencontrer des personnages, enfin de rencontrer aussi des lieux. Bah, j'ai été captivé par ce que j'ai vu. Par, on va dire, ce voyage. Parce que c'est véritablement un film de voyage, je trouve. Des fois, vous avez des films comme ça qui font le tour du monde, par exemple, mais qui sont pas du tout exotiques et fascinants. Ce film-là, je pense qu'il le caractérise, c'est cette forme d'exotisme. C'est quelque chose qui le travaille, surtout lorsque je regarde un film comme Tabou, où c'était un film où on était dans, je crois qu'on était en Angola, quelque chose comme ça. Enfin bon, une ancienne colonie portugaise. Et j'aime cet exotisme, qu'on n'a plus du tout quasiment dans des films aujourd'hui. Et c'est dommage. Après, je trouve que c'est aussi très portugais dans sa manière de voir la vie. Il y a un côté, vous savez, peut-être vous connaissez, c'est la ciudad, c'est-à-dire une forme de nostalgie. Nostalgie, mais en même temps, les types ont la classe, quoi. Ça veut dire qu'on a des personnages qui sont pas non plus, enfin, sont pas des gens qui se plaignent, mais qui ont une forme de vision du monde, pas pessimiste, mais très lucide. Ce qui veut dire qu'ils voient les vicissitudes de la vie et les travers de la vie. C'est-à-dire qu'ils sont pas aussi enthousiastes que d'autres peuples. Donc c'est très beau. C'est pour ça que des fois je trouve que la Ciudad c'est assez proche d'une certaine mentalité française, en tout cas parisienne. Donc ça me plaît. Que dire d'autre? Rien de spécial.
C'est un très bon film, j'ai aimé, et je le recommande. Je vous conseille quand même de voir la bande-annonce, parce que évidemment ça ne plaira pas à tout le monde. Mais moi j'ai aimé. Voilà. Et c'est tout. C'est une très courte critique. À bientôt. Ciao.